Eh bien, bonjour, bonsoir, chers fidèles abonnés de la chaîne YouTube de Groupe Énergie Plus. Nous voici ici à la présentation de la quatrième vidéo de la conférence sur l'efficacité énergétique organisée par Groupe Énergie Plus Espace Électricité, Groupe Énergie Plus Espace Électricité, Groupe Énergie Plus, qui est une entreprise constituée de jeunes ingénieurs et techniciens qui partagent ensemble les thématiques de l'énergie. Donc, nous faisons quand même de l'énergie notre compagnon quotidien, puisque plus rien ne peut se faire. Beaucoup d'activités aujourd'hui existent quand même, demandent quand même de l'énergie. Donc, je me présente, je suis Ekluson Adjose Adongo Diolo, ingénieur de conception, ingénieur énergétique et procédé. Et j'ai l'habitude d'animer cette conférence avec Monsieur Marius Agboko, directeur général de Groupe Énergie Plus, qui malheureusement est pris aujourd'hui par des tâches administratives. Il est assez mobile, donc il pourra quand même pas être là pour l'animer avec moi. Hmm. Le thème, hmm. Le thème de la journée est intitulé Gestion de l'énergie en climatisation et ventilation. Gestion de l'énergie en climatisation et ventilation. C'est vrai, hier, nous avons abordé la gestion de l'énergie, mais la gestion de l'énergie, c'est beaucoup plus vaste. On a présenté les aspects généraux et on est allé traiter le cas spécifique de l'éclairage. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que l'éclairage qui soit le seul besoin dont nous avons besoin d'énergie pour résoudre. Donc, il y a aussi la climatisation et la ventilation. Donc, aujourd'hui, le thème de cette journée est intitulé Gestion de l'énergie en climatisation et ventilation. Et nous allons essayer de partager un peu avec vous nos connaissances sur ce thème. Et nous avons pour cela, notre présentation va se faire suivant le plan que voici. Nous allons dans un premier temps vous présenter le cycle de compression de vapeur. Ensuite, nous allons vous présenter comment est-ce qu'on et comment faire pour optimiser le processus d'échange de chaleur dans le circuit frigorifique. Et enfin, quelles sont les mesures d'économie d'énergie à envisager pour les systèmes frigorifiques? Donc voilà un peu le plan autour duquel s'articulera notre présentation. Et en parlant quand même du cycle, pourquoi le cycle de compression de vapeur? Le cycle de compression de vapeur, parce que la majorité des équipements que nous utilisons, pour que ce soit pour le refroidissement, nos climatiseurs et nos congélateurs, nos réfrigérateurs, ils sont conçus sur la base du cycle de compression de vapeur. Donc, ce cycle de compression de vapeur comporte quand même des changements de phase et est assuré par quatre principaux éléments que nous voyons à l'écran. Sur l'image, il y a le compresseur, il y a l'évaporateur, il y a la vanne de détente ou détendeur et il y a le condenseur. Donc voilà les quatre éléments du circuit frigorifique et nous allons brièvement parler du fonctionnement de ces quatre éléments. Donc déjà, quand nous prenons le compresseur, lui, son rôle, c'est d'augmenter la pression et la température du fluide frigorigène. Et il est alimenté par un moteur qui consomme directement de l'énergie électrique. Donc c'est l'élément du circuit frigorifique qui consomme directement l'énergie électrique. Ensuite, il y a le condenseur qui libère la chaleur du réfrigérant vers l'environnement. Donc, il prend la chaleur du fluide qu'il libère dans l'environnement et après cela, il transforme, il transforme le fluide gazeux ou bien le fluide qui est à l'état vapeur en liquide pour pouvoir faciliter sa circulation dans le circuit de climatisation. Et dans le circuit de climatisation, le détendeur, lui, le détendeur n'admet pas de gaz et de vapeur. Donc, le détendeur, il faut que le fluide soit à l'état liquide pour pouvoir pénétrer et circuler dans le détendeur.
Donc, au niveau du détendeur, le détendeur, lui, son rôle, c'est de réduire la pression du réfrigérant dans le circuit frigorifique. Et enfin, nous avons l'évaporateur qui permet d'absorber la chaleur de l'air ou de l'eau vers le réfrigérant. Donc voilà, en quelque sorte, ce à quoi consiste le circuit et le cycle de compression de vapeur, cycle sur lequel est basée la conception de la majorité des équipements de, de refroidissement et de climatisation. Donc, après cela, dans un processus quand même d'efficacité énergétique, nous devons quand même chercher à optimiser le, l'énergie, la consommation de l'énergie dans le circuit frigorifique. Et pour cela, quand nous prenons quand même un circuit frigorifique, le paramètre le plus important que nous devons prendre en considération, c'est le COP, appelé coefficient de performance, qui n'est rien d'autre que la puissance frigorifique sur la puissance électrique. La puissance électrique, c'est une puissance qui est, c'est une puissance qui est statique. C'est une puissance qui souvent ne change pas. Ça garde une valeur constante. Mais la puissance frigorifique, c'est elle qui varie. Et la variation de la puissance frigorifique se fait quand même en fonction du circuit frigorifique. Donc, le coefficient de performance, rappelons-le, c'est une valeur et une grandeur adimensionnelle, c'est-à-dire sans unité, un coefficient dont le résultat est toujours supérieur à 1. Donc, plus ce rapport est élevé, plus le circuit frigorifique est moins énergivore. Donc, ça consomme moins d'énergie. Donc, si on veut vraiment optimiser le processus d'échange de chaleur dans le circuit frigorifique, c'est sur ce paramètre qu'il faut agir. Et agir sur ce paramètre, c'est beaucoup plus maximiser la puissance frigorifique. Parce que c'est la grandeur sur laquelle on peut vraiment essayer de faire des modifications. Donc, pour optimiser le processus d'échange de chaleur dans le circuit frigorifique, il faut d'abord nettoyer les surfaces des échangeurs de chaleur du circuit. Et quand on parle d'échangeurs de chaleur du circuit, il s'agit des lamelles et des serpentins. Nettoyer quand même ces surfaces afin de permettre quand même au fluide frigorifique de faciliter la circulation du fluide frigorifique dans ces circuits d'échange de chaleur. Après ça, pour les systèmes à tout de refroidissement ouvert, il faut ajouter des filtres à l'eau du condenseur. Donc, ajouter des filtres à l'eau du condenseur, ça permet quand même, ces filtres-là permettent de filtrer l'eau et d'enlever les impuretés de l'eau avant que l'eau ne pénètre au condenseur. Avant que l'eau quitte le condenseur. Donc, à la sortie du condenseur, il filtre quand même l'eau pour permettre que l'eau qui circule soit de l'eau propre. Ensuite, il faut maintenir l'eau refroidie propre, voilà, en ajoutant des filtres de flux latéraux. Donc, l'eau refroidie, il faut installer comme les flux et des filtres latéraux pour pouvoir quand même permettre à ces filtres-là de filtrer l'eau pour toujours garder propre. Et enfin, il faut consigner les conditions de fonctionnement pour détecter lorsque les conditions. Donc, quand on parle de conditions de fonctionnement, c'est que vous devez aller vers la fiche technique, lire les spécifications techniques de la fiche et du circuit frigorifique et relever quand même les conditions dans lesquelles le circuit frigorifique fonctionne bien, dans lesquelles le fonctionnement du circuit frigorifique est normal. Donc, après avoir fini de relever dans ces conditions, chaque fois, il faut quand même vérifier si le fonctionnement de notre circuit frigorifique se fait quand même dans cette plage-là. Si c'est pas dans la plage de fonctionnement normal, alors c'est qu'il y a un problème et il faut chercher maintenant à résoudre ce problème afin d'optimiser notre processus d'échange de chaleur dans notre circuit frigorifique. Après ça, voilà, nous venons d'optimiser, de voir quand même les mesures, les actions qui vont nous permettre quand même d'optimiser notre processus et d'optimiser notre processus d'échange de chaleur dans le circuit frigorifique. Mais quelles sont donc les mesures d'économie d'énergie à envisager pour nos systèmes frigorifiques? D'abord, il faut envisager ajouter au compresseur un économiseur. Et en parlant d'économiseur, c'est un dispositif qui permet d'augmenter la puissance frigorifique entre 10 et 50%, donc selon le flux frigorigène et le taux de compression. Et je vous ai quand même dit que
quand on veut optimiser l'énergie, on se base sur le COP, le coefficient de performance. Et le coefficient de performance est beaucoup plus fonction de la puissance frigorifique. Donc, si on arrive quand même à augmenter la puissance frigorifique de 10 à 50%, c'est qu'on est en train d'augmenter le coefficient de performance. Donc, plus on augmente le coefficient de performance, plus on économise de l'énergie. Après ça, il faut nettoyer et faire le détartrage des condenseurs à air. Le détartrage des condenseurs à air ou à eau afin de réduire les dépôts organiques. Donc, le détartrage, ça permet d'enlever les tartres qui ne sont rien d'autre que les dépôts organiques et minéraux dans le circuit. Et s'ils ne sont pas enlevés, c'est qu'ils compliquent quand même la circulation du fluide frigorigène dans le circuit. Et là, ils réduisent, si le fluide frigorigène ne fonctionne pas bien, ne circule pas bien dans le circuit, c'est que la puissance frigorifique est réduite, ce qui n'est pas bien. Il faut ensuite nettoyer régulièrement les évaporateurs pour les désencrasser. Donc, désencrasser les évaporateurs, c'est le désencrassement d'un évaporateur, c'est une opération qui permet d'enlever les saletés de l'évaporateur. Et cette action permet d'économiser entre 0,5 et 3% de l'énergie de l'installation. C'est peut-être insignifiant, mais quand vous faites quand même le calcul sur un mois, 2, 3, 6 fois 1, c'est énorme. La quantité d'énergie que vous consommez en faisant quand même en mettant en pratique et en faisant quand même de simples actions. Il faut aussi chercher à remplacer le détendeur thermostatique par le détendeur électronique. Et un détendeur électronique, c'est un détendeur qui permet de réduire la surchauffe et il permet d'économiser entre 5 et 8% de la consommation du compresseur, ce qui n'est pas rien, ce qui est énorme et considérable quand même sur la durée. Donc, pour quelqu'un qui est dans un processus d'économie d'énergie à long terme, quand on calcule, c'est assez d'énergie. Et après, il faut chercher à remplacer trimestriellement les filtres du système pour éviter de réduire la puissance du circuit frigorifique à cause de l'encrassement. C'est vrai, les filtres sont à nettoyer de temps en temps, mais à partir quand même d'un certain moment, quel que soit le nettoyage que vous faites à ces filtres, vous ne pouvez plus enlever toutes les saletés. Donc, le mieux, c'est quand même de chercher à les remplacer afin d'optimiser toujours la puissance frigorifique, maximiser quand même cette puissance frigorifique. Donc voilà, chers amis, nous sommes à la fin de cette présentation et nous vous remercions. Vos questions sont attendues. Laissez-nous vos questions en commentaire. Nous allons vous répondre et aussi le lien. Partagez le lien à vos amis. Partagez le lien à tous ceux-là qui sont intéressés par les thématiques liées à l'énergie et nous sommes ensemble. Je vous remercie pour avoir porté un intérêt à cette vidéo et pour l'avoir suivi. Bonne suite de journée à vous et à demain à 13h30 sur Google Meet pour pouvoir suivre la dernière partie de la conférence sur l'efficacité énergétique que Groupe Énergie Plus organise depuis lundi 6 mars. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous.